Vous avez suivi, vous êtes la première cohorte du programme de mentorat Enfants Éco-Héros. Vous avez valablement participé et contribué à la réussite de ce mentorat-là. Et à juste titre, on vous donne cette attestation de participation. Et vous êtes officiellement un ambassadeur de la préservation de l'environnement. Vous êtes un enfant éco-héros. Abdelkader Sekou Doro Nefissa. Je suis la coordinatrice du programme de mentorat des enfants éco-héros. Donc, dans le cadre de l'organisation de la deuxième édition du forum de l'arbre, l'initiative pour l'arbre a décidé de mettre en place un programme de mentorat intitulé Programme Éco-Héros. Donc, ce programme est constitué dans une première phase d'une cohorte qui compte 50 enfants. Tout le monde. Saute, c'est ça. Ça va te permettre de... Bonsoir tout le monde. Voilà, bon, viens. Viens, elle a voilà, on saute la femme. Bonsoir tout le monde. Parlez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Fatouma. En classe de CP. Je vous présente mon arbre. Alors, Et parmi ces 50 enfants, nous avons sélectionné 8 qui ont animé un panel lors de la première journée qui est la journée scientifique de ce forum. Au cours de ce panel, ces enfants ont eu à parler avec nous de ce qu'ils ont appris lors du programme de mentorat et également de leur contribution en tant qu'enfants dans tout ce qui est gestion des catastrophes naturelles à travers la préservation de l'environnement et la plantation de l'arbre. Au Niger. Le changement climatique a des effets significatifs au Niger, comme les vents violents, les fortes pluies, les grosses chaleurs, les tornades de poussière, etc. Merci beaucoup, Naël. Le climat est l'ensemble des conditions météorologiques comme la température. Donc ce site-là, nous avons aujourd'hui fait la cartographie du site, donc la cartographie participative où les femmes et les hommes et les enfants ont aidé l'équipe à pouvoir faire la cartographie des ressources. Donc quand on vient dans le village de Seno ou bien Saint-Chercheur, on est à mesure donc de s'orienter par rapport à toutes les infrastructures, toutes les potentialités et toutes les contraintes auxquelles la population est confrontée. À côté donc de ça, on a fait une activité de
compostage. Donc on a montré aux enfants éco-héros, aux participants et à la population sinistrée comment est-ce que les déchets là peuvent être valorisés pour que effectivement ça ne puisse pas causer des nuisances, mais plutôt qu'on donne une seconde vie à ces déchets là, et surtout avoir donc un compost pour alimenter toutes les plantations qu'on a faites sur le site là. Et à côté donc de ça, on a également fait un atelier de foyers améliorés. Donc on a montré aux enfants, aux participants et même les ménages comment est-ce qu'on fait les foyers améliorés. Et ces foyers améliorés là, ça permet de réduire 2/3 la consommation du bois. Donc les enfants éco-héros ont apporté des habits, des chaussures, des pantalons pour aider en termes de solidarité les enfants qui sont victimes des sinistres. C'est bon? Je suis dans le programme Éco-Héros. Au cours du programme, on nous a appris comment planter et comment protéger les arbres. Programme Éco-Héros, j'ai appris à parler en public. J'ai aussi connu les conséquences si on ne prend pas rapidement conscience de l'urgence de la préservation de l'environnement. Dans ce programme, j'ai appris comment protéger l'environnement. J'ai appris aussi comment faire du compostage, comment aider l'environnement à se développer. J'ai appris comment remédier à sa dégradation, à sa désertification. Nous sommes au terme de cette aventure-là, en tout cas depuis août, on est ensemble avec les enfants qui sont hyper motivés, hyper intelligents et surtout bien éduqués. Parce que c'est surtout ça que nous, on a bien noté, c'est l'éducation réussie des enfants. Parce que lorsque on regroupe des enfants d'horizons différents, des enfants en tout cas qui forcément ne se connaissent pas, et que chacun était à la base de sa communauté et qu'ils viennent ici
il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de bagarre. Les enfants eux-mêmes sont devenus des amis. Il y a des parents qui sont devenus des amis. Et je pense qu'on peut se féliciter par rapport à ça.